Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ah, je sais que cette vidéo, vous l'attendiez. Vous aimez les Jackie Touche condamne. Et vous étiez nombreux à me dire Jackie Touche condamne spécial belle-mère, beau-père. C'est chose faite. Mon Dieu, mes pauvres. J'ai lu quelques extraits. J'ai pas tout lu pour avoir l'effet de surprise quand même. Mais j'ai lu quelques extraits. Mais mes pauvres. Il y en a, je sais même plus une condamnation là que je vais devoir faire. C'est carrément la camisole. Parce qu'il y en a, ils sont tarés. Hein. Vous avez des beaux-parents assez ravagés. Hein. Je sais pas qui je vais pouvoir acquitter là-dedans. Mais avant tout ça, j'aimerais vous parler d'une marque que j'affectionne énormément. Alors je mens, c'est pas moi qui les affectionne, c'est mes animaux qui affectionnent cette marque. Vous savez, je suis en collaboration depuis maintenant plus d'un an avec Ultra Premium Direct. Pour vous dire, à 18h du soir, je nourris Pamela. Bon, les chats, ils ont les croquettes en illimité. Mais je leur donne à 18h aussi un petit filet. Je leur ajoute toujours des petits trucs sur les croquettes à 18h. Je sais pas comment ils font. J'ai l'impression qu'ils regardent l'heure du four et ils savent lire l'heure du four. C'est pas possible. Parce qu'à 18h10, j'ai pas donné la nourriture. Ils m'éclatent la gueule, hein. Oh non, putain. Ils m'ont entendu. Non, mais c'est pas l'air, hein. Non, ma chérie, c'est ça. Non, mais ça va pas ou quoi? Non, toi non plus, Serge. Moi, ce que je donne comme croquettes, je donne ça pour ma chienne et je donne ça pour mes chats. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces croquettes sont fabriquées en France. C'est une marque d'alimentation pour chats et pour chiens. C'est des croquettes avec un maximum d'ingrédients naturels. Moi, je sais que pour Pamela et pour 130 sites, elles me remercient. Ce sont des croquettes sans céréales. Ils sont en collaboration avec des vétérinaires et des nutritionnistes. Donc ça, c'est un bon point. C'est gage d'une bonne expertise et de sécurité. Ça permet de nous rassurer, de savoir qu'en fait, on ne donne pas n'importe quoi à nos animaux. Il y a bien entendu un accompagnement complet du client. Donc si vous avez besoin d'aide, vous demandez quelle croquette est la plus adaptée pour votre chien ou pour votre chat. Ils seront là bien entendu pour vous venir en aide. Donc Pamela, je lui prends soupe aux effilés pour chiens adultes. Elle les adore. Ça, je vais faire doucement avec le bruit parce que si les chats arrivent, ils vont miauler pendant toute la vidéo et on n'a pas envie de ça. Des tendres émincés en sauce. Ça, c'est au cabillaud. Il faut savoir que les prix sont attractifs parce qu'en fait, c'est les prix directs d'usine. C'est beaucoup plus attractif parce qu'en fait, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est aussi sans conservateur, sans arôme artificiel et bien entendu, sans colorant. Voilà. Donc on fait attention à nous, on essaie de faire attention à nos animaux, s'il vous plaît. Enfin, je suis pas Pascal le grand frère des animaux, mais on fait un petit peu gaffe. Si jamais vous voulez changer de croquette, là, en cours de route et tout, on fait une transition de croquette parce que normalement, il faut pas faire ça d'un coup. En tout cas, bien entendu, j'ai un petit code promo. Vous avez moins 20% avec le code NOLITO. Et j'en ai parlé avec la marque. J'ai réussi pour les anciens clients à vous dégoter un petit code NOLITO10. Vous avez moins 10%. Bon, ben écoutez, on n'est pas prêt pour du Jackie T, je condamne. Oh, j'adore, mais j'adore. Oh, putain, il faut que j'en parle à ma psy, que j'adore écouter les problèmes des gens. C'est pas normal, hein. Allez, on n'attend pas que j'ai fini. On mangera la banane en cours de route. Hein. On y va. Allez, benaise. On fait la transition. Aïe, ça rase. Transition. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO. No tono. Bon dia mes petites gousses d'ail. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Jackie Touche condamne. Spécial. Ah, j'adore. Je vous aime avec vos problèmes. Je suis désolée, hein, je préférais que vous n'ayez pas de problème, mais on se ferait chier. Donc ça, quand j'ai ce marteau dans les mains, j'ai l'impression d'avoir un pouvoir monstrueux. En plus, il y a certaines personnes qui m'ont énervé ces derniers temps, j'ai envie de leur claquer ça dans la tête. T'as pété là? Non mais Pamela, va ailleurs pour péter. La maison, elle est énorme, elle fait 118 mètres carrés, t'es obligé de péter sur moi. Je condamne tes pets. Poum, poum. Elle est encore sur les émincés. Non mais Pamela, tu vas attendre 18h. Il est 10h du matin, tu vas pas manger les émincés maintenant. Va y caga la vigne. Nous avons fait un Jackie Touche condamne. Un Jackie Touche condamne spécial couple, je crois. Spécial frère et sœur. Le Jackie Touche condamne spécial belle-mère, beau-père. Il était évident. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Moi, je peux faire des Jackie Touche condamne chaque mois hein, si vous adorez ça. Écoutez-moi le matin, là déjà en ce moment, je suis en train de regarder des vidéos de bien-être et de pensées positives parce que dans mon cerveau, ça va pas du tout. Je suis dans un carrefour de ma vie où en fait, je me crée des problèmes tout seul. Donc vraiment, de taper un petit peu dans le marteau, ça va m'apaiser un petit peu le ciboulot parce que là, je me lève le matin et je me dis pourquoi tu te lances encore dans un merdier pas possible? Je devrais dire comme l'autre dans Secret Story. Je suis quelqu'un qui écoute mon cœur, c'est terminé, Marie-Josée rentre à la maison. Mais si j'écoute mon cœur il me dit de la merde. En fait, ça tourne mal là dans ma tête, ça tourne pas du tout. Donc écoutez, je vais écouter vos problèmes. Après cette vidéo, on est libéré, délivré. Ah, je peux pas la supporter. La Elisa de la jungle, donc comment elle s'appelle? Lisa. Libérée. Je la foutrai entre 4 planches, cette princesse, et je te la noierai dans la Garonne. Elle me sort par les os du cul. Mon beau-père est un manipulateur narcissique. Ça commence bien. Je sens que ça
Ça va taper. Mon beau-père est un manipulateur narcissique. Il a manipulé totalement ma mère qui est in love de lui. Si bien que lors de mon année de terminale, elle a lâché sa vie pour aller vivre avec lui. Elle était mariée et avait 2 enfants dont moi. Ce gars avait déjà une fille, donc il ne voulait pas d'une deuxième fille. Il a accepté mon petit frère, mais pas moi. Il lui a demandé de faire un choix et elle l'a choisi lui et m'a mise à la porte. Ce gars est un psychopathe. Il a fait en sorte de s'engueuler avec elle le jour de mes 18 ans pour ne pas qu'elle ait fête avec moi, mais qu'elle soit avec lui. Je tiens aussi à préciser qu'il m'a fait du chantage car je l'avais surpris avec une autre femme. Bref, un pur génie ce garçon. Moi ça me fait froid dans le dos, ces histoires. Vous vous rendez compte? C'est là où moi ça me fait peur l'amour. Je dis que je cherche l'amour, mais en même temps je le fuis l'amour. Parce que vous vous rendez compte comment tomber follement amoureux d'une personne, enfin je sais même pas si c'est de l'amour là ou si c'est de l'emprise. On peut complètement partir en couille, genre oublier sa fille, mettre sa fille de côté, ne pas se rendre compte que le mec il va complètement. Je vais le condamner sa mère, je vais le condamner et lui c'est l'ablation des coucougnettes, du zizi et du cerveau avec. Comment les gens peuvent vriller quand ils tombent amoureux de quelqu'un? Qu'est-ce que vous faites là? C'est l'air de jeu. Ablation des couilles! Ah ça m'énerve, je vais vous enfoncer ça dans le cul. Moi aussi j'ai envie de me le mettre dans le cul. Coucou Nolito, j'espère que tu vois sien. Je parle pas français, j'ai l'impression. Mais je sais pas ce que je parle. J'étais nulle en anglais et en allemand. Donc je parle quoi en fait? Je parle à mon cul et ma tête est malade. Coucou Nolito, j'espère que tu vas bien. Voici le pire coup que mon ancienne belle-mère m'a fait. En gros, on part en vacances pendant l'été tranquille. Un jour, on voulait aller à la plage, je me suis préparée et tout. Et je sors de ma chambre pour aller dans la voiture et elle me sort. Non mais toi tu viens pas. Mon père était outré par cette phrase, mais bref, on est quand même y allé. On s'installe tranquille, je commence à me déshabiller pour être en maillot. Et là, elle dit à mon père, mais ta fille c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle est grosse, elle me fait honte. Au final, mon père l'a quittée. Une blague? Oui, ils vont dégoter nos parents, leur futur conjoint. Ils vont dans une benne à ordures, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut avoir les yeux en face des trous. L'amour, elle rend aveugle, mais là, c'est même plus être aveugle. Moi, elle me dit ça, je la regarde, j'ai dit, toi, espèce de ton mérou de mer, là, je te fous dans l'eau, tu te noies, tu sais même pas nager avec tes amis, les cétacés. Donc, tu vas commencer par baisser d'un tol, beluga, parce que sinon, c'est un coup de trouelle que tu vas te prendre dans la gueule. Je me suis énervée, j'ai sorti tous les animaux marins, là, j'ai l'impression. J'aurais pu aussi sortir lion de mer. Ça, c'était une meuf qui travaillait à l'administration. Je condamne. Mal baisé, va. Inflammation de la lèvre supérieure. Et trou du cul en hémorroïde. Ah ah, tu vas moins rigoler, on va voir sur la plage, tu vas la traiter de grosseirade, tache d'huile. Je devais avoir 9 ans, je détestais mon beau-père. J'ai fini par pisser dans son shampoing, l'histoire a duré plusieurs mois. Chaque vidéo YouTube que je fais Jackie où je condamne, il y a une histoire de pipi quand même. Il y a vraiment un gros problème. Spécial frère et sœur, il y en a une qui avait pissé dans le verre de son frère. Dans le spécial couple, il y en avait une qui s'était vengée de son ex, elle avait pissé, je crois, dans son verre. Il y a un problème avec le pipi, Je sais pas ce qu'a fait ton beau-père, parce que tu m'as dit je le détestais, tu m'as pas donné d'exemple. Bon allez, je te condamne pas, je sais pas, on va acquitter. Parce que j'ai pas l'impression que je vais acquitter beaucoup de monde. Donc allons-y, ayons un petit peu d'acquittement. Je t'acquitte, mais faut arrêter de te prendre pour du jus de pomme là. C'est gênant de manger une banane devant la caméra. C'est là où je vois que je deviens pas mature. Manger une banane devant des gens, je suis toujours gênée. Alors que les gens, ils mangent une banane, ils croient qu'ils en ont rien à foutre, mais moi je suis là. Coucou No, bon moi du coup c'est plus ma belle-mère mais mon ex-belle-mère. Au début toute gentille et tout. J'étais là en mode mais nickel, trop bien, j'appréhendais de pas m'entendre. Et un jour à son anniversaire elle a bu, madame sort devant tous ses potes et moi et son fils. Ah bah ma belle-fille rêvait ça serait la meilleure amie de mon fils, pas elle. Après ça me traitait de grosse, de cassos, de feignante quand je cherchais un taf et que j'étais au chômage. Vraiment c'est pas plus mal de m'en être débarrassé de cette vipère. Mais c'est hyper violent. Il y a vraiment des belles-mères, c'est pire que des vipères en fait. C'est hallucinant comment elles sont mauvaises. Mais ça c'est souvent les mères des garçons. Parce qu'en fait, elles couvrent tellement leurs garçons qu'elles sont jalouses parce qu'ils partent de la maison. On n'est pas un troupeau de sangliers, on n'est pas des cochons sauvages, on va pas rester tous en troupe. Donc à un moment donné, votre enfant il prend son envol et il se met avec la personne qu'il a envie. Vous n'avez pas votre mot à dire. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, des fois, j'entends des trucs. Ouais, moi, il faut l'aval de ma mère. Mais de quoi? Pardon? Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il faut l'aval de ma mère. Non, mais attends, je rêve. Ta mère, la vipère. Faites pas des gosses pour les avoir sous votre jupe toute votre vie. Donc moi, excuse-moi, Thérèse, la belle-mère, là, je sais pas comment tu t'appelles, mais on va t'appeler Thérèse. Je te condamne. Inflammation de la lèvre supérieure. Toi, on peut pas faire ablation des couilles parce que t'as déjà plus de couilles. On peut pas te faire ablation des couilles parce que t'as déjà plus de couilles. T'as déjà plus de coucougnettes. Il a plus de coucougnettes. Bonjour nous. Mon beau-père coupe l'électricité quand j'allume la lumière de ma chambre et met du scotch sur le chauffage pour ne pas que je l'allume et ou que je change son intensité. Mais Yana, vous êtes vraiment dans des familles complètement délirantes. Vos parents, ils vont chercher où leur conjoint? Tu fais pas tes griffes sur la chaise, tu fais tes griffes dans ton arbre à chat. Je vais acheter un arbre à chat qui fait la taille d'un baobab et il va faire ses griffes sur la chaise. Mais c'est pas possible. Je vais te condamner, Il reste le zizi à couper, Et genre, ta mère, elle se dit pas que c'est pas normal. Lui, on va lui condamner, tu sais quoi? Il veut que t'aies froid à son chauffage. Que tes glaouis deviennent des glaçons, Philippe.
Alors là, on m'a envoyé un truc, c'est des recommandations Google. Je sais pas si vous connaissez la ferme aux crocodiles. Je crois que c'est vers Lyon, j'y suis allée. J'étais petit, j'ai vomi devant la ferme aux crocodiles. Je sais pas, la légende dit que mon vomi il est toujours là-bas. J'avais une sale migraine, j'ai vomi. Mais alors, sa race, c'était quand même quelque chose. Et en fait, la ferme aux crocodiles, il y a des crocodiles dedans. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sur le site de la ferme aux crocodiles. À quelle heure nourrit-on les crocodiles et peut-on amener une belle-mère? Il y a quelqu'un qui a répondu, les nourrissages des crocodiles ne sont pas quotidiens, mais vous pouvez assister à différents nourrissages pendant les horaires d'ouverture. Lézards, serpents, tortues. Les belles-mères n'étant hélas pas inscrites au menu, je ne pense pas. Quelqu'un qui a répondu, bonjour, suivant la belle-mère, les crocodiles pourraient être effrayés. Elles sont donc interdites. Hihi, lol, mort de rire, la pauvre dame quand même. Ah, Dominique, il nous a fait une petite blague, hein. Oh là 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 là, ils risquent d'être effrayés, les crocodiles. Hihi. J'ai trouvé ça drôle, donc franchement, Gérard, je t'acquitte. D'ailleurs, en parlant de crocodiles, j'ai envie de vous chanter une chanson. Ah, les crococros, les crococros, les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. À toi, Mila. Les crococros, les crococros, les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Alors moi, c'était mon beau-père à l'époque, je vivais qu'avec lui. Pendant presque un an. J'avais 8 ans et ma mère était à l'hôpital avec mon frère car il avait une leucémie. Donc je vivais seule avec lui, il était alcoolique. Un soir, il m'avait fait à manger des petits pois carottes alors qu'il savait que je n'aimais pas ça. J'en ai quand même mangé car je n'avais pas le choix. Mais lui voulait que je finisse entièrement la boîte, ce que je n'ai pas voulu. Alors il m'a enfermé dans la cave de notre cour avec le chien et toutes ses bouteilles de bière. Ça sentait tellement mauvais. Il m'y a laissé jusqu'à 3h du matin avec une bougie. Il s'était endormi. C'est assez violent là par contre. Enfin, je veux dire déjà que la situation n'est pas trop drôle avec ton frère à l'hôpital et tout, mais alors là... Non mais lui c'est pire que les Dudley, il l'a foutu dans la cave quand même. Il y a des gens vraiment, c'est pas l'ablation des couilles, c'est des grosses torgnoles de tous ces morts dans leur gueule qui méritent. Hein. Je sais pas comment, là tu vois, je dois être juge, je dois être impartial, je dois être calme. J'ai des pensées pas très catholiques. Hein. Moi je suis désolée, je suis pas l'hostile dimanche. Hein. Je devrais peut-être, ça pourrait peut-être me remettre dans le droit chemin, mais là quand j'entends des trucs comme ça, moi ça partirait au quart de tour. Hein. Allez à la cave, hein. Je vais te dévisser la tête et je vais te chier dans le cou, Didier. Voilà. No, ma belle-mère, après presque 15 ans à vivre avec mon père, ne m'a quasiment jamais fait de cadeau de Noël ou anniversaire. J'imagine qu'elle a dû te faire un cadeau pourri, c'est sûr. C'est toujours un truc pourri, genre un vernis minable, qu'elle avait eu un cadeau par exemple. Une année, on fête mon anniversaire chez mon père. Mon père, juste avant, m'avait fait des caisses. Tu vas voir, elle t'a pris un beau cadeau. Il m'avait parlé d'un bracelet en argent, il me l'avait montré. Au final, le jour J, j'ai eu un pot de confiture tout petit. Je n'ai jamais vu la couleur du bracelet. Ainsi, quelques mois plus tard, sa fille l'avait au bras. T'as eu un petit pot de confiture pour ton anniversaire? Mais je sais pas, moi je vois ça, je vois que mon petit copain il offre à ma fille un pot de confiture. Je regarde, je dis, tu te fous de ma gueule? Enfin, offre rien, enfin c'est pas grave, mais il va pas offrir un petit pot de confiture. Moi le mec je le quitte, non, c'est pas possible. Oh bonne mère. Donc je la condamne à l'ablation de la lèvre supérieure aussi. Hein. Je suis désolée, mais alors il va y avoir beaucoup d'inflammation de la chichoune en France, hein. Je préfère prévenir. J'ai fait croire à mes voisins et voisines que mon beau-père ne me nourrissait pas et que je mourrais de faim. Tous les jours, les voisins m'ont donné des bonbons et du chocolat et insulté mon beau-père pour maltraitance. Jusqu'au jour où quelqu'un lui a répété mon petit manège. J'ai passé un sale quart d'heure. Oh, t'es monstrueuse. Par contre, c'est vachement ingénieux. À parté, hein, je vais condamner, mais en voix off, personne nous entend. C'est hyper ingénieux pour avoir double ration de chocolat. Oh, je trouve ça super cool. Par contre, non, vraiment, ça se fait pas du tout ce que t'as fait. On fait pas ça. T'imagines l'image qu'ils ont eue de ton beau-père? Ils voyaient ton beau-père passer dans la rue, ils disaient, oh là là, regarde-le, lui, il est hyper méchant avec sa belle-fille et tout. C'est horrible, hein? Interdiction de chocolat pendant 1 an. Je suis sûr que pour certains, ils préfèrent l'inflammation de la chichoune plutôt que subir 1 an sans chocolat. Le jour où j'ai rencontré mon beau-père et ma belle-mère de mon copain, ils m'ont dit plein de trucs bien sur moi. T'es belle, t'es gentille. Après, je suis partie aux toilettes et j'ai entendu dire j'étais moche, j'étais une pute, etc. Du coup, j'ai tout enregistré, je l'ai montré à mon mec qui était pas au courant. Mon œil. Du coup, je l'ai quitté. 2 semaines après, son frère m'a invité chez lui. Oula. Pour se pardonner, lui m'a demandé de le sucer. J'ai dit, attends 2 minutes, je vais me mettre un miché dans la... Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Un miché dans la chichoune. Il m'avait demandé, du coup, j'ai eu cette idée de plan. J'ai appelé mon ex, je lui ai dit de venir pour qu'on ken et à lui aussi que j'allais me mettre un miché dans la chichoune. Ok, jusque là, donc il y a le frère et l'ex qui sont au même endroit là. Il est rentré dans la chambre où il avait son frère dans le noir et ils ont ken. Non. Mais vous me prenez pour un jambon ou quoi? C'est quoi cette histoire? Tu crois qu'il va pas se rendre compte qu'il se tape son frère et pas toi? Bah, ils ont ken. Non mais enfin, si tu veux raconter une histoire à la con, raconte une histoire quand même qui est plausible. Je vais te condamner à avoir fait la petite couille. T'as voulu faire la belle. T'as voulu faire la belle, en plus à parler de miché dans la chichoune. Eh ben, inflammation de la lèvre supérieure et inférieure de la chichoune. T'as intérêt à t'excuser auprès du Seigneur Tout-Puissant Nolito. Mon ex-belle-mère a trompé mon père. Ah, ça a l'air croustillant. Je jubile pas, parce que ça m'est jamais arrivé. Bon, de toute façon, j'ai jamais été vraiment en couple. Moi, en fait, on me trompe avant même que je sorte avec la personne. En fait, mes histoires s'arrêtent très vite. Toujours une couille. Hein. Toujours une couille, mais jamais près de ma tête.
Mon ex-belle-mère a trompé mon père avec leur prof de sport. Un jour, je passe chez mon père chercher des affaires alors qu'il est en voyage d'affaires. En arrivant, il y a ma belle-mère. Je récupère mes affaires et elle reçoit un texto. Je prends le téléphone et lui amène. Jetant un coup d'œil sur le téléphone, j'aperçois le message. C'était le prof de sport qui lui disait « Tu me manques, j'ai hâte de te retrouver ce soir ». J'ai décidé de lui en parler à elle avant d'en parler à mon père. C'est bien, c'est intelligent, je trouve, de lui laisser la chance à ta belle-mère de dire à ton père. Je lui ai donné rendez-vous dans un café. Je lui ai dit « Je sais que tu trompes mon père avec le prof de gym. Maintenant, tu vas lui avouer car ce n'est pas à moi de le faire. » Elle m'a répondu « Tu vois cette canette de coca. Si tu dis à ton père qu'elle est rouge et moi qu'elle est bleue, eh bien il dira qu'elle est bleue. » Oh, la connasse. Donc plus tard, je l'ai dit à mon père, il ne m'a pas cru. A dit que j'ai essayé juste de casser leur mariage. Je n'ai plus vu mon père pendant 1 an. Il a par la suite découvert la vérité, divorcé, mais ne s'est jamais excusé auprès de moi. Ah, c'est tout droit d'un truc de Hollywood là. J'ai vécu ton histoire là, vraiment, ça a été... j'ai envie de savoir la suite là, il y a combien de saisons? C'est hallucinant. Et c'est là où je vois comment l'amour peut vraiment rendre aveugle, peut briser des familles, on peut se sentir délaissé. Moi, ça me blesserait tellement que ma mère ou mon père ne me croient pas et croient la personne avec qui ils vivent depuis si peu de temps par rapport à moi qui suis dans sa vie depuis que je suis née. Ça me bousillerait. Je vais surtout condamner ta belle-mère qui est une grosse connasse de merde. Puta madame, tu es une espèce de connasse. Au Portugal, on dit que toi, tu es un diable. Donc toi, tu vas prendre un coup de truelle et je vais te une inflammation de la chichoune. Il y a quelques années, mon père est sorti avec une dame. Elle nous a fait voir des vertes et des pas mûres. Mais le pompon s'est passé le jour de mon anniversaire. Une tentative de suicide. Alors, hors de contexte, j'ai peut-être l'air égoïste, mais sachez que c'était du vent. Elle n'était pas en danger de mort et n'a eu aucune séquelle. Elle voulait que mon père rentre auprès d'elle et lui a donc envoyé un message d'adieu. Elle a fait ça alors que ses propres enfants étaient là. Bref, traumatisme pour tous. Dans le même style, elle a supplié mon père de ne pas la quitter car elle avait un cancer. Évidemment, elle n'en avait pas. Et il a même demandé en mariage. Mais il s'est définitivement séparé d'elle quand on a appris qu'elle avait couché avec mon oncle. Enfin, elle est complètement pétée du ciboulot. Donc en fait, la meuf, on dirait qu'elle a un comportement genre de dépendance affective, elle est amoureuse, mais en même temps, elle couche avec l'oncle. C'est vraiment une connasse. Donc elle, je vais l'inflammer. Alors elle peut mériter même un peu plus. Parce que là, elle a joué même avec la santé et tout. Et ça se fait pas du tout. Gastro-entérite dès que vous montez, madame. Voilà, bon courage. Vu comment vous montez couramment, je pense qu'il va y avoir beaucoup de chiasse là. Pour faire court, je savais que mon beau-père trompait ma mère depuis un certain temps. J'avais pas de preuves, mais je le sentais. Et ma théorie s'est vraiment confirmée quand j'ai surpris lui et mon grand frère ensemble. Mon frère était majeur. Ils m'ont tous les deux donné 50 € pour mon silence, mais j'ai tout balancé à ma mère 2 semaines après. Maintenant, il n'est plus mon beau-père, mais mon beau-frère. Mais c'est trop bizarre. Moi, jamais de la vie, ça me viendra l'idée de me taper mon beau-père. Oh mon Dieu, je vois mon ex-beau-père. Je suis choquée. Mais qu'est-ce que je te dis? Des fois, l'amour triomphe toujours. Je dis pas que c'est bien ce qu'il a fait ton frère. Je sais pas si vous avez pardonné dans la famille et tout. Mais des fois, l'amour, ça se contrôle pas. Pouah, c'est violent. Attends, il était beau-père. Maintenant, il est beau-fils. S'ils sont heureux, je ne vais pas les condamner. Je vais donner un petit peu de sursis. À condition qu'il y ait eu des excuses faites des deux côtés auprès de ta mère et de toi. Mais attends, mais... Voilà. Attends, tu te doutais que c'était avec ton frère ou pas? Moi, je suis vraiment une fouine. Parce que là, je suis en train de me dire, tu te doutais que ton père foutait cocu ta mère? T'étais loin de t'imaginer que c'était avec ton frère, non? C'est pire que Cluedo, ton histoire, là. Après, ils l'ont fait en cachette. Là, c'est trop compliqué dans ma tête. Là, moi, j'ai trop de pression parce que je me dis vraiment, je les condamne. J'ai pas condamné, hein. Mais si jamais j'en apprends plus et que je trouve que ça va pas du tout, je condamnerai. Alors, voilà 5 ans que je vis chez mes beaux-parents. Et voilà 5 ans que je vis un calvaire, surtout auprès de ma belle-mère. Celle-ci m'interdit accès à toutes les pièces de la maison. Donc, en gros, je mange pratiquement froid midi et soir et je n'ai pas le droit à la salle de bain. Du coup, je dois me laver à la cave à 11 degrés. Oui, tu ne rêves pas. Je vis un cauchemar. Heureusement, en mars, je déménage. Ouf. Mais c'est quoi ces beaux-parents, Seigneur? Inflammation de la supérieure inférieure encore à ta belle-mère. Oula, ça pue la merde. Il y a quelqu'un qui a chié là. Moi, je suis sidérée. Je suis outrée. Heureusement que j'ai pas vécu des trucs comme ça. Ça m'a fatiguée. Ah, vraiment, là, pour le coup, les autres Jackie Touche condamne, c'était beaucoup plus drôle. Là, c'est violent. Vous avez des belles-mères et des beaux-pères. La vache, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ça mérite la camisole plus que la prison. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mes goussedailles, si vous avez des idées de Jackie Touche condamne à faire, n'hésitez pas en commentaire. N'oubliez pas, bien entendu, vous avez moins 20% avec le code NOLITO sur le site Ultra Premium Direct. Le lien est dans ma barre d'infos. Bisous mes goussedailles, à la semaine prochaine. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, ça rigole plus.